Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je vous bénis tous là où vous êtes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je suis heureux de venir partager encore avec vous la parole du Seigneur en ces jours. Le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est sur l'identité. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chers amis, comme j'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'identité. Quelle est ton identité? La parole de Dieu nous révèle que tout homme, tous les hommes qui habitent sur la face de la terre, ils ont été créés par Dieu. Et tous, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la langue, quelle que soit la couleur, ou quelle que soit la taille, tous les hommes, nous avons été créés par Dieu et à son image. Il n'y a pas un homme qui n'a pas été créé par Dieu. Il n'y a pas un homme qui n'a pas été créé à l'image de Dieu. Et devant Dieu, aux yeux du Seigneur, nous sommes tous égaux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas un peuple qui soit supérieur à un autre peuple. Il n'y a pas un homme qui est plus important que notre homme aux yeux de Dieu. Tous nous avons de la valeur devant Dieu. Et c'est ce que le Seigneur va dire à son peuple d'Israël. Ne croyez pas que vous êtes plus important ou bien pas vous êtes un peuple spécial du fait que je vous ai appelé à m'appartenir comme peuple. Mais c'est tout simplement ma grâce. Et si vous vous enflez d'orgueil, sachez que je peux, comme vous ai appelé, appeler aussi d'autres peuples, mais révéler aussi à d'autres peuples afin qu'ils puissent m'appartenir comme vous. Vous savez, dans ce monde ici, comme j'ai dit, tous nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour cela que personne ne puisse se croire plus important que quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il appartient à un peuple quelconque, ou bien parce qu'il appartient à une nation bien donnée, ou bien parce qu'il est né dans une famille noble. Personne ne doit se croire plus important qu'une autre personne. Et de la même façon, personne ne doit se considérer inférieur à quelqu'un d'autre tout simplement parce qu'il ne possède pas les mêmes qualités, ou bien parce qu'il n'a pas les mêmes talents, ou bien il ne possède pas les choses que cette autre personne possède. Nous avons tous de la valeur devant le Seigneur notre Dieu, et tous nous sommes pareils, nous avons tous été créés à son image. Il n'y a pas un peuple supérieur, un peuple inférieur. C'est pourquoi toi qui me suis en ce moment ici, ne te déconsidère pas et ne te laisse pas écraser, tout simplement parce que tu n'as pas ce que quelqu'un d'autre possède, tu n'as pas les talents qu'une autre personne a. Mais tu as de la valeur devant le Seigneur. Il n'y a pas un homme à qui Dieu n'a rien donné, il n'y a pas une nation à laquelle Dieu n'a rien donné. Tu as certainement en toi des perles précieuses que Dieu a placées en toi. Il te suffit seulement de venir à Dieu afin qu'il puisse t'ouvrir les yeux et te faire réaliser, te faire comprendre l'importance des choses qu'il a placées en toi.
qu'il puisse te révéler les choses précieuses qu'il a placées en toi. Nous sommes tous créatures de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Nous avons tous été créés à son image. Mais la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour tout homme, le plan de Dieu pour tout homme n'est pas que nous restions seulement des simples créatures, comme les animaux, comme les arbres et comme les poissons. Mais le but de Dieu est que tout homme et toute femme, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nation, il puisse devenir son enfant. Dieu veut que tous nous devenions ses enfants, ses fils et ses filles. Ensuite, ce que j'aimerais dire est que l'homme, dès qu'il a péché contre le Seigneur, il s'est vendu lui-même automatiquement au diable. Il s'est vendu au péché, il est devenu esclave du péché. Et le Seigneur, notre Dieu, il ne veut pas que nous restions esclaves du diable, mais veut que tout homme et toute femme puissent jouir de la liberté et qu'il puisse devenir son enfant. Beaucoup de personnes dans ce monde ici, sans Jésus-Christ, on est vendu, on est esclave du diable. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que certaines personnes, il peut être quelqu'un d'une certaine renommée, il peut être quelqu'un d'important, un père de famille, une mère des enfants, mais tu vas voir les choses qu'il fait, certaines choses qu'il dit, tu te demandes si c'est vraiment lui qui fait ces choses-là, des choses-là honteuses. Tout simplement parce que, même sans le vouloir, il les fait parce qu'il ne fait qu'obéir aux ordres de son maître, parce qu'il est esclave du péché. Mais le désir de Dieu est que tu ne demeures pas esclave, mais que tu puisses acquérir la liberté. Le plan de Dieu est que tu ne restes pas une simple créature, mais que tu puisses devenir son enfant, son fils et sa fille légitime. Dieu ne veut pas que tu puisses rester une simple créature. Dieu veut que tu puisses être son enfant. Il veut avoir avec toi une relation, un rapport de père et de fils. C'est ça le plan de Dieu pour tout homme. Et la parole de Dieu nous dit, comme nous avons lu ici dans Jean chapitre 1, que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a quitté le ciel, il est venu dans ce monde ici, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a versé son sang précieux et afin de nous racheter maintenant du péché, afin de nous racheter de l'esclavage du péché, pour nous donner la liberté, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu ici, la parole nous dit que la parole qui est Jésus-Christ, elle est venue chez les siens. La lumière qui est Jésus-Christ, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui croient en lui, ils deviennent enfants de Dieu, fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Quel privilège! Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit encore quelque chose de très important lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit que voyez de quel grand amour le Père nous a aimés, en ce que nous sommes appelés ses enfants. Non seulement nous sommes appelés ses enfants, mais nous le sommes. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc rassure-toi mon frère, ma soeur, toi qui as Jésus-Christ, qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, parce que tu as accepté Jésus-Christ qui est la parole, tu as eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit encore quelque chose de très important, que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te donne son esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient faire de toi sa demeure. Et le Saint-Esprit vient en toi, non pour te faire parler seulement en langue,
Le Saint-Esprit vient en toi non seulement pour te faire prophétiser, mais le Saint-Esprit vient en toi avec un objectif. Il vient en toi afin de te régénérer. Il vient en toi pour te restaurer, pour te rétablir. Le Saint-Esprit vient habiter en toi pour te donner le caractère de Dieu. Il vient en toi pour te donner la pensée de Dieu, pour te conduire selon la volonté de Dieu. Voilà le but du Saint-Esprit dans nos vies. Et la parole de Dieu nous le confirme encore dans Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être toujours dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Dieu est notre Père. Dieu est notre Papa. L'Esprit Saint qui est venu habiter en nous, il est l'esprit d'adoption. Il est venu à nous pour nous donner le caractère de Dieu, pour nous donner la pensée de Dieu, pour nous transmettre sa manière de penser. Il est venu à nous afin de nous conduire, afin de nous diriger. Nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, dans ce monde ici, même naturellement, chaque enfant a quelque chose, que chaque enfant ressemble à son père et à sa mère. Même si au niveau du visage, il ne leur ressemble pas, même si au niveau de la démarche, il ne leur ressemble pas, mais génétiquement, cet enfant, il leur ressemble. Il a quelque chose de leurs parents. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné son esprit afin que nous puissions avoir son caractère, que nous puissions ressembler à notre Père. Et le Saint-Esprit commence en nous une œuvre pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous allons voir quel est le caractère de Dieu. Notre Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous révèle son caractère. Il nous révèle comment il est. Et la parole de Dieu nous révèle premièrement que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Saint, ça veut dire qu'un Dieu qui est séparé du mal. Un Dieu qui est séparé de l'impureté. Saint, ça veut dire être séparé du péché, être séparé du mal, être séparé de l'impureté. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15, la parole de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et comme celui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous devons être saints. Dans notre conduite, nous devons être saints. Nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir son caractère. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification, qui est un processus. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons être séparés du péché, séparés de l'impureté. Nous devons avoir un bon cœur. Nous devons avoir un cœur pur, comme le cœur de notre Dieu. Et souvent, très souvent, lorsque moi je prie, je dis, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi un cœur pur, un bon cœur comme le tien. Et c'est ça que devrait être la prière, le désir de nous tous, que nous puissions ressembler à notre Dieu. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Toi qui es un enfant de Dieu, tu es appelé à ressembler à ton Père, qui est notre Dieu. Et voilà son caractère. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher dans la sanctification et nous devons avoir un cœur pur, marcher dans la pureté et dans la sainteté. Notre Dieu, c'est un Dieu, deuxièmement, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu nous révèle dans sa parole que c'est un Dieu plein d'amour. Non seulement il aime, mais notre Dieu, sa nature même, c'est l'amour. Dieu est amour. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a donné son esprit afin qu'il nous rende capables d'aimer. Parce que naturellement, nous les hommes, c'est difficile que nous puissions aimer. Mais le Saint-Esprit est venu à nous afin de nous aider à aimer, à donner de l'amour. La parole nous dit, aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. De la même façon que Dieu t'aime,
De la même façon que Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son prochain, c'est un meurtrier. Or, un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. En tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons développer en nous son caractère. Nous devons marcher dans l'amour. Et cet amour ne doit pas seulement être un amour en parole, mais un amour que nous devons le manifester aussi à travers nos actions. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. De la même façon que Dieu, pour nous manifester, nous prouver son amour, il nous a donné son Fils. Nous aussi, nous devons manifester notre amour à travers nos actions, à travers notre attitude, à travers notre comportement, à travers notre manière de traiter les autres. Gloire au Seigneur, le caractère de Dieu à nous. Notre Dieu nous révèle encore dans sa parole que c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de miséricorde. Les miséricordes, c'est quoi? Les miséricordes, c'est cette vertu qui consiste à pardonner les autres. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Nous étions pécheurs. Nous lui avions offensé. Mais lorsque nous sommes venus à lui, il nous a pardonné. C'est un Dieu qui est toujours prêt à pardonner. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Lorsque le pécheur revient à lui avec un cœur sincère, il se répand de tout son cœur, l'Éternel notre Dieu est prêt à pardonner. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant qui est revenu vers son père. Et son père, lorsque cet enfant est revenu, son père l'a embrassé et il l'a encore traité comme son enfant. Il a organisé une grande fête. Le Seigneur notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Et il nous demande, nous qui sommes ses enfants légitimes, ses fils et ses filles, il nous demande aussi de pardonner, d'avoir un cœur disposé à pardonner, un cœur miséricordieux. Il y a des gens dans ce monde qui ne pardonnent jamais. Si tu lui fais quelque chose, il garde la rancune dans son cœur des années. Mais le Seigneur notre Dieu nous demande à ne pas ressembler aux gens de ce monde. Il y a des gens, il fait même semblant pour montrer qu'il a pardonné, qu'il n'y a plus rien, mais dans son cœur, si il apprend par hasard que cette personne-là qui lui avait offensé, un malheur lui est arrivé, tu verras que dans son cœur, il va même se réjouir. Il va éprouver de la joie d'apprendre que celui qui lui avait fait du mal est en train de souffrir. Ça veut dire que tu ne lui avais pas sincèrement pardonné. La parole de Dieu te dit, pardonne ton prochain. De la même façon que Dieu nous a pardonné. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 18, nous allons voir le Seigneur va nous donner un exemple du serviteur impitoyable. Ce serviteur à qui son maître lui avait remis sa dette, mais lui, à son tour, au lieu de remettre aussi la dette de quelqu'un d'autre qui était une autre dette là de peu d'argent, il va le saisir, il va le maltraiter. Et le Seigneur va dire que de la même façon que ce serviteur impitoyable a été mis en prison, c'est de la même façon que votre Père, Dieu va traiter chacun de vous s'il ne pardonne pas à son prochain de tout son cœur. Soyons miséricordieux en tant qu'enfants de Dieu, comme notre Père, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il dit dans sa parole, dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui est notre Père. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons lui ressembler. Nous devons avoir son caractère. Nous devons être des gens qui pardonnent, prêts à pardonner. Et la Bible nous dit dans la prière de notre Père, nous prions, notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si toi tu ne pardonnes pas à ton prochain qui t'a offensé, si tu ne lui pardonnes pas ses offenses, Dieu ne va non plus te pardonner. Soyons miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Gloire au Seigneur Jésus. Ensuite, l'Éternel notre Dieu, c'est un Dieu plein de compassion. C'est un Dieu miséricordieux. Mais la parole nous révèle encore que dans son caractère, il est un Dieu compatissant. La compassion consiste à éprouver de la pitié, à compatir avec quelqu'un dans sa souffrance, dans sa condition. Et le Seigneur notre Dieu, c'est un Dieu plein de compassion. Un Dieu qui éprouve la même douleur que nous lorsque nous souffrons. C'est un Dieu qui n'aime pas voir ses enfants souffrir. C'est un Dieu qui n'aime pas voir les hommes souffrir. C'est un Dieu compatissant. Toi qui souffres, mon frère, toi qui souffres, ma sœur, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Le Seigneur te dit aujourd'hui que ton Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, mais il est aussi un Dieu compatissant. Il souffre avec toi. Il voit ta souffrance, il voit ta situation, il souffre avec toi, non seulement pour rester sans rien faire, mais si tu l'invoques, il viendra te secourir de cette souffrance. Il viendra te délivrer, parce que c'est un Dieu qui souffre avec toi, un Dieu compatissant. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être pleins de compassion. Aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, les hommes deviennent de plus en plus insensibles. Insensibles face à la souffrance des autres. Insensibles face à la condition des autres. Face à la misère des autres. Les hommes deviennent de plus en plus insensibles et cruels. À tel point que quelqu'un peut tomber à son côté, une autre personne tomber ici et mourir. Il est insensible. Cela ne lui dit rien du tout. Sans parler de ceux qui donnent même la mort aux autres. L'homme est devenu insensible dans ce monde ici. Mais nous, les enfants de Dieu, fils et filles du Dieu Tout-Puissant, du Dieu compatissant, le Seigneur nous demande à lui ressembler en ayant un cœur compatissant. Un cœur qui éprouve de la compassion pour ceux qui souffrent, la compassion pour ceux qui vivent dans la misère, la compassion pour eux, non seulement pour dire « Oh, les pauvres », mais pour intervenir, pour faire ce qui est à notre pouvoir, pour secourir ces gens-là, pour leur donner ce dont ils ont besoin. Voilà le cœur de notre Dieu. Voilà le caractère de notre Dieu. Et c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire. Parce que nous sommes des enfants légitimes. Nous sommes appelés à ressembler à notre Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant. Vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, non seulement nous sommes appelés à lui ressembler, pourquoi le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions devenir ses filles et ses fils? Pourquoi il veut que nous puissions devenir ses enfants? Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des privilèges qui sont réservés seulement aux enfants. Il y a des droits qui ne reviennent qu'aux fils et aux filles légitimes. Et lorsque tu deviens un enfant de Dieu, sache que tu as des privilèges. Tu as des grands privilèges. Et le premier privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être ses héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes appelés à hériter la vie éternelle. Voilà l'héritage qui nous revient en tant que fils et filles de Dieu. Nous voyons dans ce monde ici certaines personnes se battre, certaines personnes se tuer, se donner la mort à cause des héritages, de l'héritage de ce monde ici, des maisons et autres, des choses qui vont un jour tomber en ruine. Mais nous avons, en tant qu'enfants de Dieu au ciel, un héritage éternel, un héritage incorruptible, la vie éternelle, le bonheur éternel, la joie éternelle qui nous attend là au ciel. Et comme nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit que nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. L'Éternel notre Dieu
nous aime tellement beaucoup, nous sommes ses enfants, il veut que nous allions vivre éternellement dans son palais céleste, dans son palais royal, en tant que fils et filles, que nous puissions contempler sa gloire, jouir de la joie, de la paix éternelle, du bonheur éternel. Voilà l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons un héritage incorruptible là au ciel, en tant que fils et filles de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à recevoir sa bénédiction. L'Éternel, notre Dieu, nous a donné des privilèges. Les privilèges que nous avons en tant que ses enfants, nous avons sa bénédiction sur nous. La bénédiction du Seigneur. Sa bénédiction nous accompagne partout où nous allons. Que tu ailles vivre dans le désert, sa bénédiction t'accompagne. Que tu ailles vivre en Afrique, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Parce que la parole nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, parce qu'il n'en a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Il y a des gens aujourd'hui qui confondent la bénédiction de Dieu avec la prospérité matérielle. Il y a bien sûr dans ce monde des gens qui prospèrent matériellement, qui possèdent des jets privés, qui ont des belles villas, qui ont des belles voitures, mais qui n'ont pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est beaucoup plus que la prospérité matérielle. Et ces gens, malgré qu'ils possèdent toutes choses, tu vas voir qu'ils sont toujours malheureux. Ils ont toujours un vide dans leur cœur, un vide qu'ils n'arrivent pas à combler. Ils cherchent de combler ce vide-là par des plaisirs de ce monde. Ils cherchent de combler ce vide-là par beaucoup d'autres choses, par la boisson et beaucoup d'autres choses. Mais ils ne sont pas toujours satisfaits. Il y en a qui ne dorment même pas la nuit. Mais tu vas voir par contre certaines personnes dans des pays pauvres, tu vas le voir, il n'a pas de beaux habits, il n'a pas de belles chaussures, il ne sait même pas ce qu'il va manger demain, mais tu vas voir cette personne-là, parce qu'il a Jésus-Christ dans sa vie, il est content, il est heureux, il chante, il loue son Dieu. Parce que sa joie, sa plus grande bénédiction, c'est avoir Dieu dans sa vie. Parce que lorsque Dieu vient habiter dans nos cœurs, il comble nos cœurs de sa présence. Il comble nos cœurs de sa présence à tel point que même si nous n'avons rien, nous nous sentons comme les personnes les plus heureuses du monde. Et ce n'est pas une imagination, mais c'est une réalité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre sa bénédiction. Nous sommes appelés à vivre sa bénédiction. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu. Et notre privilège que nous avons en tant que fils et filles de Dieu, c'est la sécurité. Lorsque tu es un enfant de Dieu, sache que ta vie est en sécurité. Qui peut oser toucher un fils du roi de ce monde ici? Qui peut oser toucher un prince sans être puni? L'Éternel, notre Dieu, il est plus grand que tous les rois de ce monde. Qui peut oser toucher un enfant de Dieu si ce n'est pas Dieu qui le permet? C'est pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un fils, une fille de Dieu, marche tête haute dans ce monde ici. Sois sans crainte dans ce monde. Sens-toi en sécurité partout où tu vas. La parole de Dieu nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans Psaume 91. Que 1000 tombent à son côté, que 10 000 tombent à sa droite, il ne sera pas atteint. Même la flèche qui vole, même la contingent qui vole, il ne sera pas atteint. Toi qui es un enfant de Dieu, sache que tu es en sécurité. Ta vie est en sécurité. Personne ne peut te toucher. Aucun cheveu de ta tête ne peut tomber si Dieu ne le permet. C'est pourquoi dors tranquillement et sois en paix. Ne tremble pas devant les sorciers, ne tremble pas devant n'importe qui, parce que celui qui est en toi, il est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ta vie est dans sa main et personne ne peut te toucher dans sa main. Arrête de trembler devant même des souris. L'Éternel, notre Dieu, nous rassure. David pouvait dire, tu pouvais dire dans Psaume 23, il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Toi qui es un enfant de Dieu, sache que ta vie est en sécurité, personne ne peut te toucher. Voilà les privilèges que nous avons en tant qu'enfants, fils et filles de Dieu, enfants légitimes de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu ne craindras aucun mal. Ta vie est en sécurité. Nous avons des privilèges. Mais il y a un autre privilège que nous avons en tant que fils et filles de Dieu qui peut vous sembler un peu bizarre. L'autre privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que l'Éternel notre Dieu, en tant qu'un bon Père, parfois il nous châtie, parfois il nous corrige. Parfois il nous corrige. La parole de Dieu nous dit dans Pierre, je ne me rappelle plus le verset, là où il dit, c'est comme des fils et des filles que Dieu vous châtie, lesquels des fils, son Père ne les châtie pas. Dieu, nous avons le privilège d'être châtiés parfois par Dieu, d'être corrigés par Dieu pour nous préserver du malheur, pour nous préserver de dévier, pour nous préserver de nous enorgueillir, de nous enfler d'orgueil qui pourrait nous conduire à la chute. C'est pour cela que le Seigneur, notre Dieu, en tant qu'un Père plein d'amour, en tant qu'un Père qui nous aime, il nous châtie parfois, il nous corrige parfois, non pour nous faire du mal, mais pour nous faire grandir, pour nous faire encore faire du progrès dans la vie de sanctification. Voilà un autre privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, lorsque j'étais petit, ma mère me grondait très souvent et parfois cela me mettait mal à l'aise. Pourquoi? Elle me disait, parce que j'ai commencé à marcher à mes courbants. Je marchais très mal. Et elle me grondait très souvent. Je voyais ça, je ne comprenais pas encore très bien cela. Mais aujourd'hui, si je marche bien, j'ai une bonne posture, c'est grâce au fait qu'elle était dure avec moi de ces côtés-là. Donc, parfois, le Seigneur, notre Dieu, nous redresse, il nous corrige avec les moyens qu'il a à sa disposition pour notre bien, pour nous faire jouir du bonheur dans l'avenir. Parce que les afflictions que Dieu permet dans nos vies aujourd'hui, c'est un trésor que nous allons découvrir avec le temps. C'est pourquoi ne perds pas patience lorsque ton Père, le Dieu d'amour, te châtie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelle est ton identité? Dieu veut que tu puisses être son fils et sa fille. Toi qui es enfant de Dieu, qui es fils et fille de Dieu, voilà le privilège que nous avons. Veux-tu abandonner ces dieux pour retourner dans le monde et perdre tous ces privilèges? Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, veux-tu continuer à être esclave du diable? Veux-tu continuer à être soumis à faire sa volonté pour aller finir en enfer un jour? Le Seigneur t'appelle, il veut que tu puisses croire en Jésus-Christ, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses devenir un fils et une fille de Dieu. Parce que tu as un grand privilège, tu as beaucoup de grands privilèges, ce que je viens d'énumérer. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse être glorifié pour sa bonté, pour sa grâce dans nos vies. Que Dieu vous bénisse pour ces moments merveilleux. Nous allons passer un petit instant dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre. Seigneur, toi tu es un bon Dieu. Père, toi tu ne veux pas que nous soyons seulement comme des simples créatures, mais tu veux que nous puissions avoir avec toi une relation, un rapport de père et de fils. Parce qu'il y a des privilèges. Oh Seigneur, sois béni, sois loué. Je te prie, mon Dieu, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, tous ceux qui sont encore sous l'esclavage du péché. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint puisse les convaincre de leur état et qu'ils viennent à toi, Seigneur, pour avoir la vie éternelle que tu leur réserves là au ciel. Seigneur, je te prie pour nous qui sommes tes enfants, pour tous tes enfants, qui sont tes enfants, qui ont accepté, oh Seigneur, qui sont devenus tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Créateur. Révèle-nous encore ta volonté.
Révèle-nous encore, Seigneur, ton caractère. Aide-nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, à te ressembler chaque jour, Seigneur notre Dieu. À voir ton caractère, Seigneur notre Dieu. Et à briller dans ce monde, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs, et à la prochaine.